Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Éditorialiste au Point. Bonjour. Et bonjour Johan. Johan Gillet, journaliste politique. Avant de parler... Bonjour France. Voilà, merci d'être avec nous comme d'habitude. Avant de parler de politique, je voulais quand même avoir votre réaction à la mort d'Alain Delon. On l'a appris ce matin à l'âge de 88 ans. Icône forcément collective. François-Olivier Gisbert, qu'est-ce que représentait pour vous Alain Delon ? Oh, plus que ça, c'est un monument énorme. Enfin, c'est comment dire, c'est un séisme. J'ai l'impression, enfin, c'est comme ça que ça va être vécu. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui aligne un nombre de films absolument incroyables, le Guépard de Visconti, les films qu'il a fait avec Melville, je pense notamment Cercle Rouge ou Samouraï. Un excellent film qu'il adorait, qui était Le Professeur de Valerio Zurlini, qui est un film pas connu mais qui est excellent. Il y a aussi Monsieur Klein de Joseph Losey. Enfin bon, bref, il a aligné les chefs-d'œuvre et c'était quelqu'un d'abord qui gagnait à être connu. Moi, je trouve que je l'ai connu pas mal pendant ma carrière de journaliste. Et c'est vrai que il y avait, par exemple, cette histoire un peu débile qu'on racontait toujours. Il parle de lui à la troisième personne. Oui. Et un jour, je me souviens, je lui ai demandé, mais pourquoi tu parles toujours de toi à la troisième personne? Et il m'avait dit, enfin, écoute, moi, il y a le mythe et il y a moi. Et ce personnage énorme dont tout le monde me parle, qui est en grand sur les affiches, figure-toi, c'est pas moi. Ah, c'est une manière de mettre de la distance. Et souvent, et j'ai remarqué d'ailleurs depuis que le général de Gaulle parlait souvent de lui aussi comme ça, la troisième personne. Je crois qu'à partir d'un certain moment, quand on est un mythe, le mythe vous embête et vous dérange. Mais c'est vrai que Delon, c'est un des quelques personnages qui, en France, disons au XXe siècle, aura été un mythe international. Il faut pas oublier, international, parce qu'il était connu partout, très célèbre en Italie, aux États-Unis, partout. À chacun son mythe, à chacun son Alain Delon. Qu'est-ce qui est représenté pour vous, Johan Gillet? Écoutez, je vais pas redire tout ce que France a dit et tout ce que la France entière, tous les témoins de la France entière vont dire aujourd'hui. On va rappeler sa filmographie qui est grandiose. On va rappeler le personnage qui était profond, auquel peu de gens résistaient parce qu'il avait cette capacité à saisir par son regard, saisir par ses mots, saisir par son intensité. C'était un homme d'une grande intensité. Mais c'est vrai, pour rejoindre sur ce que disait Franz sur cette histoire de l'homme et du mythe, il est même allé jusqu'à s'en moquer, à accepter l'autodérision dans un film certes moins intense que Le Guépard, plus populaire, plus facile d'accès, comme dirait l'autre, qu'est Astérix quand il a incarné César avec ce fameux Ave moi, il jouait au César qui finalement avait de l'autodérision sur lui-même. J'avais envie de dire, ça bouclait un petit peu la boucle de cette fameuse histoire. Moi, je l'ai connu un tout petit peu autrement et j'ai envie de dire par téléphone, je l'ai connu, puisque, et ça c'est le côté plus polémique de l'homme, mais les hommes sont complexes, c'est comme ça, hein, une personne ce n'est pas un tout lisse et définissable en un mot. C'est lorsque, pendant les municipales de 2014, je crois, nous filmions avec Serge Moati le Front National qui était en train de rafler plein de villes, et tout à coup nous sommes dans le bureau de Jean-Marie Le Pen en train de filmer, dans le documentaire qui lui est consacré. Et un coup de téléphone sonne à Jean-Marie Le Pen, et tout d'un coup, c'est Alain Delon qui appelle Jean-Marie Le Pen et qui lui dit « Je voulais juste te féliciter, salut, je t'embrasse ». Et c'était ce moment très court qui participait, si je puis dire, de la complexité aussi de ce personnage qui était Alain Delon, avec ses qualités, ses défauts, ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Bon, c'est un personnage complexe, il y aura beaucoup de choses à dire sur lui. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, on a eu Guy Carlet qui nous a parlé aussi de sa rencontre avec Alain Delon, et en disant que d'ici quelques minutes ou quelques heures, il y aurait des polémiques aussi politiques sur les réseaux, sur X, suite au décès d'Alain Delon. Vous le pensez aussi, vous, François-Olivier Gisbert? Bien sûr, de toute façon, il y a toujours des polémiques. Et un personnage comme ça, comment dire, Johan vient de le dire d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est d'ombre et de lumière, et les ombres, il les cultivait aussi, et puis il aimait dérouter, et puis il aimait choquer aussi, mine de rien. C'est très compliqué quand on est un mythe, sans abîmer complètement le mythe. Mais c'est vrai que, comment dire, ça n'était pas le contraire d'une personnalité lisse. Ouais. D'ailleurs, il arrivait, moi je sais, il m'est arrivé de m'engueuler avec lui, quoi. Il pouvait être un peu bourru parfois. Ça ressemble à quoi une engueulade entre Fogg et Alain Delon? Je serais très bien curieuse. J'aimerais bien savoir, moi aussi. Moi aussi, hein. Je sais pas qui est-ce qui a le mot de la fin d'ailleurs entre les deux. Vous engueuliez pourquoi d'ailleurs? Oh, c'était des histoires d'interviews dans les journaux. Enfin, j'en ai fait pas mal de lui, donc
Non, mais c'était le titre qui lui plaisait pas. Enfin, c'est souvent ça, vous savez, les histoires de titres, ou alors la photo. Mais enfin, c'était pas plus grave, c'était jamais très grave. Mais enfin bon, il disait les choses, hein. C'était pas... Comme vous, quoi. Comme vous, quoi. C'était... Bah oui, c'est ça, il était franc du collier, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien, moi je l'aimais beaucoup, hein. Franchement. Alors c'est vrai que il était, comme on dit, complexe, très complexe. Oui. On va revenir peut-être à notre sujet du jour en parlant d'ombre et de lumière. Nous allons passer d'Alain Delon au président Macron, sans transition aucune, comme on dit. Donc voilà, il va consulter les chefs de groupe parlementaires et des partis vendredi prochain. S'en suivra certainement la nomination enfin d'un Premier ministre. Ce matin, la France Insoumise menace d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, accusé, je cite, de coup de force institutionnel contre la démocratie pour son refus de prendre acte du résultat des législatives. C'est dans un texte publié dans la Tribune du dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez, François-Olivier Gisbert ? Vous qui êtes le premier à reconnaître qu'il y a un déni de la part du président Macron, chaque dimanche vous nous le dites, à reconnaître et à attendre et à nous faire patienter. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que il devrait essayer de régler les problèmes. Alors, il y en a certains qui disent d'ailleurs qu'il devrait prendre la candidate, enfin l'espèce de blague qui la candidate. Elle s'appelle Lucie Casté, oui. Elle a un nom quand même. Enfin, c'est une blague et qui est, disons, candidate pour poste de Premier ministre, envoyée comme ça par le nouveau Front populaire. Et puis, de toute façon, ça marchera pas. Il y aura une motion de censure et puis on n'en parlera plus. C'est ce qu'on appelle en politique lever l'hypothèque. Alors, moi, je pense que ce serait une solution. Je suis pas sûr qu'il le fera, parce que de toute façon, il faut pas oublier que dans la Constitution de la Ve République, c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Le Premier ministre ne se choisit pas lui-même. Et ça, il y a une interprétation très bizarre une fois de plus, d'ailleurs, des insoumis de la Constitution. La Constitution, ce sont pas les partis. Au contraire, elle a été faite contre les partis politiques par le général de Gaulle, cette Constitution. Donc, c'est pas les partis politiques qui vont désigner le Premier ministre, c'est le président lui-même, et qui peut choisir d'une certaine manière d'ailleurs qui il veut. Alors donc, et comme il n'y a pas de majorité de toute façon, je pense que ça sera compliqué pour tout le monde, et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut il serait logique de prendre une personnalité politique, enfin c'est ce que je souhaite, mais moi je pense qu'il ne prendra pas, je pense qu'il a tendance à prendre quelqu'un de très technique, mais une personnalité politique, un peu de bouteille. Technique, vous pensez? Oui. Ouais. Oui, je pense qu'il sera tenté de prendre un haut fonctionnaire, quelqu'un comme ça, mais je pense que la meilleure solution serait effectivement, il y a deux personnalités dont on parle, il y a Bernard Cazeneuve, quelqu'un tout à fait remarquable, il y a un autre nom qui circule. On apprécie beaucoup. Il y a aussi Xavier Bertrand. Il y en a plein. Mais il y a un autre nom qui circule, François-Olivier Gisbert, et notamment qui a fait l'objet d'un papier dans le Figaro. C'est Karim Bouamrane, patron de gauche, républicain, ferme sur la sécurité, pour reprendre les titres du Figaro. C'est le maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Il aurait bon profil ou François-Olivier, je vais peut-être laisser réagir un petit peu Yoann Gillet. Ça sera. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra quand même qu'un jour on ait en place des gens qui ont un peu de bouteille, un peu d'expérience. Bah, lui, il a l'air très bien, mais enfin bon, il est maire d'une grande ville, d'accord. Mais bon, je sais pas. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur les noms comme ça qu'on lance au dernier moment. Moi, je trouve qu'il serait souhaitable, c'est plutôt, mais même si quelqu'un qui a certainement de l'avenir et on peut mettre en avant, préparer. Vous savez, Mitterrand, il avait une méthode excellente. Il mettait les gens au secrétaire d'État, puis après ils montaient ministre délégué, puis après ils étaient ministres, puis après ils étaient premiers ministres. Ascension sociale. On va faire réagir quand même Yoann Gillet. Oui, juste plusieurs choses. D'abord, moi, une première chose qui m'a marqué lors de la clôture des Jeux Olympiques, c'est cette fameuse phrase que tout le monde a entendue d'Emmanuel Macron: on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Qu'un citoyen lambda dise ça au retour de vacances, je peux le comprendre. Mais qu'un président de la République dont la mission et de présider à la vie de la France au quotidien, de régler les problèmes des Français, notamment en nommant un Premier ministre pour que celui-ci puisse conduire la politique de la nation. Ça doit être l'article 20, je crois, de la Constitution, que ce soit le gouvernement qui gouverne. C'est ça qu'on attend de lui. Et donc un président qui, en plein milieu des Jeux Olympiques, dit on n'a pas envie que la vie reprenne son cours, quoi, en gros. Pardonnez-moi, mais ça donne une image un petit peu impérialiste d'un empereur romain qui arrive dans l'arène, qui dit je lance les jeux, aimez-moi bon peuple, et surtout oublions les tracas quotidiens. Je n'ai pas du tout envie d'y revenir. Pardonnez-moi, mais cette vision, elle est très
très antique de l'empereur qui est là, qui domine par-dessus les problèmes, la vie du peuple, et qui le regarde l'applaudir, l'aimer, tandis qu'il lui donne du pain et des jeux. Pardon, l'image est facile, mais c'est tellement ça, cette phrase est tellement compliquée. Ouais, il pourrait faire durer d'ailleurs cette trêve jusqu'aux Paralympiques de septembre, hein, d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en roue libre, on a l'impression qu'il a une vision absolument très personnelle, une interprétation très personnelle des institutions. Alors, effectivement, revenons-en à cette fameuse volonté de destitution du président de la République avec l'article 64, je crois, c'est ça, de la Constitution qui le permettrait. La France insoumise, elle joue sa partie. Faut quand même qu'elle fasse un tout petit peu profil bas, parce que n'oublions pas que la victoire de cette NUPES biche, je sais pas comment on peut l'appeler, ce nouveau Front populaire, c'est pas la victoire du nouveau Front populaire, c'est la victoire d'un front républicain qui s'est organisé de manière à faire barrage à l'extrême droite, en nous faisant oublier aussi que le premier parti dans l'hémicycle, c'est le Rassemblement national. Donc il faut de la modestie, il faut arrêter maintenant les trucs et astuces de la politique. Par contre, effectivement, Emmanuel Macron peut pas faire durer ça comme ça éternellement. Enfin, moi, pardonnez-moi, je trouve que ça devient de la pathologie politique, là. Il y a un vrai problème, pour moi, pathologique. Pathologique, carrément. Oui. De narcissisme et pardonnez-moi, et d'un rapport mégalomane au pouvoir. On en parlait hier avec le politologue Arnaud Benedetti, d'autant qu'il y a quand même une date butoir. C'est le 15 septembre quand même, avec le nouveau gouvernement qui doit présenter le budget. Vous, François-Olivier Gisbert, qui nous parlez souvent d'économie. Bah oui, enfin je parle d'économie parce que l'économie elle se venge à un moment donné. Hein. Je pense qu'on l'a un peu oublié. On a un président qui, avec son gouvernement, a fait énormément de chèques. On est à plus de 3 000 milliards de dettes. Et lui seul, il est responsable d'un tiers de cette dette. Et à un moment donné, il faut payer les comptes. Mais c'est toujours comme ça, c'est ça. Et donc nous, les journalistes, on n'est pas là forcément pour parler de ce qui se passe. On peut parler aussi de ce qui va arriver, parce que c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un en charge, d'abord justement, qui commence à préparer le budget. Bon, on est un peu loin de tout ça. C'est vrai que ce que disait tout de suite là, Johan, je suis d'accord avec lui, l'histoire de psychiatrisation de la vie politique. C'est un peu à tous les niveaux, quoi. Parce que de ce point de vue, l'initiative de la France insoumise me paraît quand même pour le moins surprenante. Vous voyez, c'est quand même bizarre d'ailleurs. C'est un parti qui lui-même d'ailleurs ne respecte pas la démocratie, puisqu'il n'y a pas de démocratie interne. D'ailleurs, on vire les gens, on ne sait pas comment. Manuel Bompard, qui est responsable, je sais pas, grand coordonnateur, a expliqué que la démocratie, ça faisait perdre du temps. Hein. C'est pratiquement la déclaration qu'il a faite, que c'était mieux comme ça, on nommait les gens, bon, on se débrouille. Ça, c'est un parti qui a un fonctionnement antidémocratique. Qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, je veux dire, il a beaucoup de défauts, mais Mme Macron, on le dit souvent, mais on peut pas dire qu'il respecte pas la démocratie pour l'instant. Enfin, beaucoup lui reprochent quand même un déni démocratique ou un... Non, c'est pas ce que je dirais, parce que, comme le dit Johan, toute cette histoire est quand même une blague. Pourquoi ils volent eux, et pourquoi ça leur reviendrait à eux? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le premier parti représenté à l'Assemblée nationale, excusez-moi, c'est le Rassemblement national. Mais je veux dire, tout le monde fait semblant de pas le savoir. Tout le monde fait semblant de pas le savoir. C'est ça, si c'est ça la règle. Puisque c'est la règle qu'ils veulent instituer, c'est ça la règle. Bon, à ce moment-là, il faut prendre quelqu'un du Rassemblement national. Allez, le mot de la fin. Merci, Johan. Allez, le mot de la fin, Johan. Julie, le mot de la fin. Oui, non, mais vous évoquiez le maire de Saint-Ouen tout à l'heure, qui peut être effectivement une bonne piste, mais je pense qu'on a véritablement besoin effectivement de personnes qui incarnent quelque chose, qui rassemble les Françaises et les Français de manière aussi bien symbolique que sur les mesures évidemment à prendre. Il y a des mesures d'urgence à prendre là sur le plan du pouvoir d'achat. C'est quand même, faut qu'on n'oublie pas ça. La trêve olympique, je vous le disais la semaine dernière, elle n'a pas fait oublier les problèmes de fin de mois. D'ailleurs, au sondage, nos auditeurs placent la priorité pouvoir d'achat dans les priorités du nouveau gouvernement. D'ailleurs, tout à fait. Allez-y, Johan. Allô? Ah oui, c'est ça, Johan. C'est normal, c'est tout à fait normal. Les gens, la première des choses qu'ils veulent, c'est pouvoir... À suivre, messieurs. De toute façon, on se retrouve dimanche prochain. Peut-être qu'on en saura plus. Peut-être qu'on aura un nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Possible, mais il va prendre son temps comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de commenter. Il va procrastiner. Macron, c'est le procrastinateur, en fait. On commentera la procrastination. Trop dur à dire. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Merci, Johan. À dimanche prochain.